Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Devinez la palette. Je rappelle le principe qui est toujours le même. J'ai utilisé une palette de fard à paupières bien particulière. Dans un premier temps, je vais vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se retrouvent dans la palette mais pas dans mon look. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Et on commence donc, comme à chaque fois, avec les teintes que j'ai utilisées dans la palette. À commencer par ce fard mat. Alors ils apparaissent tous beaucoup plus intenses et plus foncés parce qu'en réalité ils s'estompent assez bien. C'est pas forcément des fards hyper pigmentés. Là je vous donne un peu un indice. Donc ça peut paraître plus foncé ici, c'est simplement parce que ça a été estompé et travaillé en légèreté. Donc ce fard mat un peu taupe, je l'ai mis dans le creux de paupière, je l'ai vraiment bien installé dans le creux, je l'ai légèrement relevé, enfin estompé vers le haut, mais je suis pas trop sortie cette fois-ci. Ensuite j'ai utilisé ce fard métallique, alors c'est pas des métalliques hyper métalliques non plus, mais c'est pas des mats, hein. Et donc ce fard métallique je l'ai mis vers le coin externe, mais je suis vraiment restée à l'extérieur et carrément je l'ai étiré un petit peu en liner un peu épais, finalement un petit peu fumé. J'ai ensuite utilisé cette autre teinte toujours métallique que je suis venue coller en fait à la première teinte métallique que j'ai mis dans le coin externe et que j'ai placée, on va dire, jusqu'à la moitié de la paupière mobile. J'ai ensuite utilisé ce fard là en dessous, mais vous le verrez pas parce qu'il est quasiment de la couleur de ma peau. C'est un fard mat quand même légèrement satiné, très clair, et là je l'ai mis vers le coin interne pour apporter un petit peu de lumière et ouvrir le regard. Et je l'ai mis, on va dire, jusqu'au premier tiers environ de la paupière mobile. J'ai donc ensuite utilisé ce fard qui est encore un métallique, mais vous voyez qu'il y a une tonalité un petit peu plus froide que les deux autres. Et là, je l'ai mis entre le fard très clair et les autres métalliques. Donc vraiment juste sur un petit morceau ici pour faire une transition et pour que tous les fards se fondent bien ensemble. Je me suis ensuite contentée de mettre du mascara et voilà. Donc ça, c'est pour les 5 teintes que j'ai utilisées. Donc 3 fards métalliques et 2 mats, dont un qui est quand même un petit peu satiné. Et ça c'est pour le reste des teintes qui sont présentes dans la palette. Il y a donc cette autre teinte, 12 teintes au total pour cette palette. On a ici un autre mat et tout le reste ce sont des métalliques. Alors là c'est vraiment le moment de vérifier si vous connaissez vos classiques ou pas. Donc cette palette de 12 fards, 3 mats, 9 métalliques, des teintes un petit peu nude. Il y a un autre terme pour dire nude, et ça c'est quand même un fameux indice. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un grand classique, une palette qui a quand même marqué un peu l'histoire du make-up, qui a été une des premières à faire vraiment un tabac monstre. Alors, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look, c'est la Naked de chez Urban Decay, qui est, comme je vous l'ai dit, un grand classique dans l'histoire du make-up qui malheureusement ne se fait plus et qui ressemble à ceci à l'intérieur. Alors je dis malheureusement, bon en vrai c'est vraiment rien de ouf, hein. Cette palette a eu énormément de succès au moment de sa sortie parce que effectivement à l'époque c'était quand même assez novateur. C'est vrai que maintenant quand on regarde à la quantité de palettes disponibles sur le marché, il n'y a rien de vraiment spécial ici. À commencer par l'harmonie de couleurs qui, moi, m'emballe pas. Elle me met pas de bonne humeur en fait. Je trouve qu'elle est un petit peu tristounette quand même. La répartition entre fard mat et métallique pour moi est catastrophique. Et c'est le cas de quasiment toutes les Naked chez Urban Decay. Il y a quand même peu de fard mat. Or moi j'aime bien avoir plus de fard mat, avoir différentes tonalités, en tout cas différentes intensités de fard mat. Or là j'en ai 3 qui sont quand même tous assez clairs. Moi j'aime bien avoir le choix et j'aime bien avoir des fards foncés aussi pour pouvoir aller intensifier un look. C'est vrai que ce genre de fard plutôt métallique et lumineux, j'aime pas les travailler autrement que sur la paupière mobile. Vous voyez, j'aime pas les travailler en creux de paupière, j'aime pas trop normalement les utiliser pour étirer comme j'ai fait aujourd'hui. Et donc c'est vrai que je trouve que ça manque un peu de fard mat. Pour l'harmonie de couleurs, donc comme je disais, moi je trouve ça un petit peu triste. Après c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a des teintes plus chaudes, on a des plus froides, on est toujours dans des
tons assez flatteurs, faciles à porter pour beaucoup de personnes. C'est pas des couleurs vives, c'est une naked quoi. Voilà, c'est quand même des tons qui peuvent vraiment bien vous mettre en valeur. On a un petit peu de variété. En soi, c'est pas une mauvaise idée, c'est intéressant, mais ouais, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Soit c'est pas assez vraiment nude, neutre, avec des teintes vraiment dans la même tonalité, soit c'est pas assez différencié. Vous voyez, je trouve que les teintes se ressemblent un petit peu, mais sans trop se ressembler non plus. C'est pas du tout clair ce que je vous raconte. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas une harmonie de couleurs qui me parle particulièrement. Même à l'époque où je l'ai acheté, hein, et je l'ai pas acheté au moment où elle a fait un tabac, je l'ai acheté bien après, au moment où j'ai redécouvert ma passion pour le make-up et où bah, voilà, je connaissais cette palette, j'en avais entendu beaucoup parler, et c'est vrai que j'avais l'impression que c'était une palette qu'il fallait avoir dans sa collection, parce que bah, oui, c'était vraiment une palette assez marquante dans le monde du make-up. Très franchement, si aujourd'hui je devais refaire ma collection, je l'achèterais pas. De toute façon, je peux plus, puisque je l'ai dit, elle ne se fait plus. Mais c'est aussi pour cette raison précisément que je pense pas m'en débarrasser, parce que bah, voilà, elle se fait plus et que c'est un petit morceau d'histoire du maquillage. Donc la répartition fard mat métallique, moi perso je suis pas fan, l'harmonie de couleurs pas hyper fan non plus, et la qualité non plus d'ailleurs. Alors c'est pas de la mauvaise qualité, pas du tout. Les fards se travaillent franchement assez facilement, c'est juste que c'est pas une formulation qui me plaît particulièrement, mais je peux comprendre qu'elle puisse plaire à un grand nombre. Les fards mat sont assez faciles à estomper. On l'a vu, hein, les swatchs sont beaucoup plus intenses finalement que quand on travaille les fards, parce que c'est vrai qu'ils s'estompent bien, ils se travaillent bien. On ne prend pas un gros risque quand on utilise une palette naked de chez Urban Decay, en tout cas celle-là pour le coup, parce que voilà, les fards s'estompent bien, ils se travaillent bien, ils peuvent vraiment se construire. Après, voilà, on est clairement sur des couleurs qui, de toute façon, sont difficiles à louper, hein. Et donc, l'avantage, c'est que ça permet de prendre son temps pour bien construire, bien dégrader, mais on peut aussi très rapidement avoir juste une petite base de couleurs et hop, c'est terminé. Donc, c'est pour ça que je dis, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient cette formulation et qui apprécient ces palettes, parce que c'est vrai que c'est très facile à utiliser. C'est pas les fards les plus pigmentés, alors pourtant, on l'a vu, hein, au swatch, ils sont intenses, mais disons que leur façon de se travailler fait que bon, on n'a pas un impact énorme. Après, pour les métalliques, on l'a vu aussi, c'est rien d'extraordinaire. Ça va pas être les fards les plus lumineux, les plus jolis, les plus intenses en termes de brillance. Mais encore une fois, voilà, ils se travaillent bien. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils se travaillent bien au pinceau. Contrairement à d'autres métalliques qui peuvent être un peu plus pailletés, un petit peu plus chunky, un peu plus intenses en termes de luminosité, c'est vrai que là, on peut facilement les prélever au pinceau. Quand c'est des fards métalliques plus intenses, j'utilise plutôt mes doigts parce qu'au pinceau, ils ressortent un petit peu moins. Là, je n'ai pas utilisé mon doigt une seule fois et pourtant, le fard s'est bien déposé, j'ai pas eu de chute. Donc encore une fois, je comprends hein, l'avantage et l'attrait pour cette formulation. L'autre avantage, c'est que moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien les fards métalliques hyper intenses, mais du fait qu'eux ne le soient pas, c'est toujours flatteur, en fait. C'est des fards qui peuvent s'utiliser facilement au quotidien. Si vous n'avez pas envie qu'on vous voit à 10 mètres, si vous n'avez pas envie d'avoir des paillettes sur les yeux, ça apporte de la lumière, ça apporte un petit peu de reflet et d'intensité au regard sans pour autant être hyper intense. C'est typiquement une palette où quand je la regarde, je me dis ouais, franchement, je l'utilise jamais, elle ne me donne pas envie de l'utiliser, mais je dois bien avouer que quand je l'utilise, je suis pas déçue. Je suis jamais déçue parce que comme je dis, c'est toujours flatteur. C'est des fards qui se travaillent facilement. Les mats s'estompent bien, ils peuvent aussi bien se construire. Les lumineux se travaillent facilement au pinceau, donc on peut les utiliser dans le détail. Du fait qu'ils ne soient pas si métalliques et si intenses que ça, on peut aussi quand même les utiliser de façon un petit peu différente. Donc voilà, là moi aujourd'hui j'ai étiré un petit peu ce fard lumineux, alors qu'en temps normal je le ferai pas parce que bon finalement je trouve qu'avec cette formulation c'est pas si terrible. Vous aurez pas de chute. Donc c'est franchement pas une mauvaise palette, ça pourrait pas être une mauvaise palette avec l'engouement qu'elle a connu hein, quand même, qu'on se le dise. Les fards sont très faciles à travailler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis jamais déçue parce que
j'arrive un petit peu à en faire ce que je veux en fait de ces fards, et c'est ça aussi l'avantage. Il y a parfois des palettes qui sont très jolies avec des fards très pigmentés ou des métalliques ou des pailletés très intenses, mais c'est vrai que du coup ça demande un petit peu de concentration, ça demande à faire attention à comment on utilise certains fards, comment on les place. Or ici, ouais, il se travaille un petit peu tout seul quoi. La preuve que cette palette est hyper simple à utiliser, j'ai utilisé ces 3 fards métalliques là. Alors vous voyez, celui-ci il est quand même beaucoup plus froid que les 2 autres. De prime abord, on pourrait se dire ouf, ça va pas très bien se mélanger, et en fait ils sont tellement discrets et en finesse que bah non, ça saute pas aux yeux qu'on a un fard beaucoup plus froid que les autres. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai combiné ces fards, parce que c'est pas très cohérent, c'est simplement parce que j'ai filmé avec cette palette, donc juste avant cette vidéo, une vidéo palette roulette qui sortira du coup mercredi prochain. Donc voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look, je vous invite à regarder ma vidéo de mercredi prochain. En résumé, c'est pas du tout une mauvaise palette, c'est pas du tout une mauvaise qualité, une mauvaise formulation. Simplement, je pense que même si ce genre de formulation et ce genre de teinte vous intéresse, clairement, il y a moyen aujourd'hui de trouver mieux quand même. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!